Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une guidance collective dans le domaine sentimental relationnel. Alors je reprécise bien qu'il s'agit d'une guidance collective, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Dans les premiers instants de la vidéo, si vous ne vous reconnaissez pas dans le tirage de cartes, c'est que ce n'est pas pour vous, ça ne s'adresse pas à vous. Ou alors il faudra y revenir dans quelques semaines. Mais n'hésitez pas vraiment à switcher s'il faut. Il faut vraiment prendre ce qui est en accord avec vos vibrations et surtout voilà ce qui vous parle et gardez votre libre arbitre, toujours. Alors, il y a une phase d'amour durable, de quelque chose qui va se réaliser au niveau sentimental, quelque chose qui était attendu, mais que vous avez manifesté quelque part. Vous avez fait un retour à vous, vous êtes apporté ce qu'on appelle l'amour de soi, vous avez répondu à vos besoins, déjà vous avez conscientisé vos besoins, vous n'attendez plus maintenant que ça vienne de l'autre, vous avez compris quel type de relation vous vouliez et vous êtes sorti des schémas répétitifs de choisir toujours le même type de partenaire ou la même personnalité, etc. Et là, vous vous êtes enfin comprise dans ce que vous attendiez d'une relation amoureuse. Donc là, vous êtes dans une période où vous allez manifester l'amour véritable, l'amour que vous attendez. Vous allez tout mettre en œuvre, en fait. Vous partez de vous, de vos énergies, de vos besoins. Vous répondez à tout ça et ensuite, vous manifestez la relation idéale pour vous. Oui, vous avez terminé. Vous avez enfin conscientisé les schémas répétitifs, vos actions et vos réactions en fonction des blessures émotionnelles, les humeurs que vous pouviez avoir, que vous pouviez projeter sur l'autre, les attentes. Et tout ça, ça pouvait venir déséquilibrer les précédentes relations. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc une relation s'est terminée, il y a eu une rupture, une séparation. Ou alors ce qui s'est terminé, pour d'autres ça parlera comme ça, c'est de fonctionner toujours de la même manière et ça vous était pas bénéfique dans le relationnel, mais vous aviez besoin de passer par là pour le conscientiser. Vous vous êtes apaisé, vous vous êtes harmonisé, vous comprenez désormais. Donc là, aujourd'hui, il y a un message qui va venir. Donc ça peut être dans cette guidance, mais ça peut être aussi un SMS, un message porté par quelqu'un lors d'une conversation, un appel, un email. Voilà, vous attendiez peut-être une réponse de quelqu'un, mais il y a un message qui va venir à vous aujourd'hui. Et ça peut être sous différentes formes, hein. Bien sûr, souvent on l'entend voilà, comme une lettre, un message qui arrive, mais ça peut être porté de différentes manières. Bon, c'est beau ce qui arrive vers vous. Là, on me montre vraiment à l'image du printemps suivi de l'été, et c'est comme si ça allait être tout feu, tout flamme. Et pour autant, vous n'allez pas vous emballer outre mesure, vous allez savourer chaque instant. Comme si vous alliez vous dire, mais ça existe une relation comme ça, c'est possible, un partenaire comme ça, ou une partenaire comme ça existe vraiment. Et en fait, c'est parce que vous-même, vous êtes devenu pour vous la partenaire ou le partenaire idéal aussi. Oui, il y a quelque chose qui... C'est peut-être une invitation que vous allez avoir. Il y a un événement qui va arriver, quelque chose des festivités, quelque chose de festif. Alors, donc ces cartes-là, elles se sont jetées du paquet. Alors, donc là, il y a un ralentissement, période de stagnation. Donc, ce que vous avez mis en place pour manifester l'amour véritable, il arrive, il est peut-être même déjà dans vos énergies et vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Il y a la fin d'un cycle, d'une façon de fonctionner, où il y a une rupture, enfin voilà, vous avez laissé quelque chose derrière. Et par rapport à une nouvelle qui va arriver, donc ça va être en lien aussi avec ce qui pourra vous faire ralentir. Donc ça se peut que vous allez avoir cette notion de tout feu, tout flamme, moi on me le montrait comme ça, et peut-être ça va vous faire peur. Peut-être vous allez être sur la réserve.
en vous disant c'est trop beau, ça peut pas être comme ça, qu'est-ce qui m'attend au tournant, ça cache quoi, comme si vous étiez encore sur la réserve de certaines choses. Mais ça sera important de conscientiser et de prendre votre temps. Donc c'est ce que je disais, tout feu, tout flamme, pour autant vous allez prendre votre temps de savourer, etc. Donc c'est quelque chose qui va vous ralentir pour un mieux. Vous allez savoir être ancré et pas trop vous projeter dans le négatif, même pas du tout, vous projeter dans le négatif en vous disant, bah voilà, aujourd'hui je construis aujourd'hui avec cette personne, je pense aussi à moi, je prends du temps pour moi, l'autre a aussi ses libertés, ses choses, ses activités, etc. Je respecte, on maintient le lien, etc. Et c'est terminé en fait les périodes de stagnation. Il faudra être dans la... Enfin, il sera important d'être dans la communication, de verbaliser voilà, vos désaccords de façon posée, mais ça sera comme une évidence. De toute façon, ça sera quelque chose de fluide, une communication fluide, des compréhensions mutuelles. Alors, pas forcément qu'on sera toujours d'accord, mais il y aura du moins le respect de l'opinion et de l'avis de l'autre, une écoute sincère, vraie, une compréhension aussi dans les émotions, dans ce que l'autre peut ressentir, etc. Et ça sera évident. En fait, vous allez construire les bases d'une nouvelle manière, d'une manière saine. Et l'autre personne alors, aura le même fonctionnement. Est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, si toutefois vous ressentez le besoin d'avoir un tirage personnalisé et privé, vous pouvez me contacter bien sûr pour prendre rendez-vous. Ça peut se faire en présentiel au cabinet ou alors à distance si vous habitez loin du cabinet ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc là, on vous demande de passer à l'action dans le sens de prendre soin de vous. Au niveau du corps, il y a peut-être des tensions, des résidus, des choses qui viennent tendre un peu au niveau peut-être musculaire ou des symptômes physiques, etc. Mais ça vient vous alerter sur le travail n'est pas terminé, il n'est jamais terminé. Donc là, au niveau émotionnel, relationnel, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous apaisez ça, vous conscientisez, vous apportez voilà, des remises en question, vous essayez de comprendre votre fonctionnement. Pour autant, au niveau physique, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi de prendre soin de vous, etc. De prendre soin de vos proches aussi, de la famille, de nourrir ce lien de famille, de ne pas vous couper en fait en disant bah voilà, je prends soin de moi, je m'isole. Là, il faut faire attention parce que ça peut venir créer aussi une distance où il n'y a pas forcément besoin. C'est bien d'avoir de la solitude, des moments pour soi, pour se recentrer, pour être connecté à soi, et puis en même temps d'être avec du monde qu'on apprécie, des personnes avec des vibrations qui correspondent aux nôtres, etc. Et d'avoir cet équilibre entre solitude et être entouré voilà, de certaines personnes. Peut-être qu'il y a aussi pour d'autres personnes un manque de la famille. Peut-être que c'est la famille qui, on va dire, qui correspond pas. Il y a peut-être des désaccords, des clashs, etc. Donc, comment on fait si on veut être entouré de sa famille et puis finalement, quand on est avec eux, ça vibre bas ou c'est des reproches ou je ne suis pas compris, pas comprise. Donc, voilà, ça peut venir créer des tensions aussi au niveau du corps physique dans les ressentis. Alors, pour revenir au sentimental, oui, il y a eu séparation, il y a eu rupture ces derniers temps. Vous avez vécu ça, mais là, vous évoluez en fait par rapport à ça. Vous rechargez votre batterie. C'est un processus de chargement, de régénération, de reconstruction suite à ce cœur brisé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans vos énergies au niveau sentimental? Est-ce qu'on a des informations pour vous ou pour des énergies qui sont autour de vous?
Qu'est-ce qui va venir vers vous? Alors bien sûr, je parle toujours en termes énergétiques. Donc la personne qui s'est éloignée de vous, la personne avec qui il y a eu une rupture, une séparation, elle a été influencée. Elle s'est éloignée parce qu'elle a été influencée. Alors, pour certains, ça parlera qu'elle a été influencée par ses proches, par sa famille, par ses amis. D'autres, ça parlera que la personne a été influencée par ses peurs ou par ses addictions, ou par des énergies tierces. Mais je ne vais pas dire comme si elle n'était pas elle-même, mais elle n'était pas dans son véritable plein pouvoir, alors consciemment ou inconsciemment. Le résultat est qu'il y a eu séparation, éloignement, rupture. Alors ça peut être une rupture physique, hein, chacun chez soi, en effet, on n'a plus de contact, ou ça peut être un éloignement, on peut encore vivre ensemble, et finalement on est éloigné, on est distant de la personne, c'est comme s'il y avait une coupure. Hein. Donc il y a une personne qui vous cache la vérité, te cache une vérité. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message par rapport à ça? Cette personne, elle hésite. Elle hésite actuellement. Bah oui, je vais dire, c'est évident. Vous êtes reconstruit, reconstruite, vous rayonnez, vous êtes au top du top, vous vivez pour vous, vous êtes bien, vous êtes aligné, vous vibrez haut, vous rayonnez. Forcément que cette personne, elle hésite. Peut-être qu'elle se dit que vous êtes la personne de sa vie, son âme sœur, qu'elle n'aurait pas dû vous laisser partir, qu'elle n'aurait pas dû provoquer la rupture. C'est comme si c'était cette personne qui avait provoqué la rupture. Et vous l'avez subi, la rupture. Et maintenant, cette personne, eh ben, voilà, elle vous voit au top du top et elle se dit, mince, je suis passée à côté d'une personne formidable. Mais sans cette rupture, est-ce que vous auriez fait tout ce travail sur vous? Est-ce qu'actuellement, vous seriez cette personne, cette meilleure version de vous-même? Peut-être que oui, mais ce n'est pas certain. Donc c'est cette rupture qui a été souffrante, c'est certain, qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, le fait que l'autre hésite, c'est à vous de voir si vous voulez redonner une chance ou pas. Là, libre arbitre, hein. Bien sûr, les cartes ne diront jamais ce que vous devez faire ou pas. Moi non plus, je vous dirai jamais ce que vous devez faire ou pas. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire ou pas. Ça vibre pour vous. Gardez toujours votre libre arbitre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision ou de mauvais choix. Il n'y a que des expériences. Donc, est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à cette personne qui cache une vérité et qui hésite? Elle hésite par rapport à quoi? Ça peut être plusieurs choses. Elle hésite à revenir, elle hésite à vous recontacter, elle hésite à vous dire cette vérité. Elle n'est pas bien, c'est sûr. Cette personne, elle pense à vous et elle n'est pas bien actuellement dans ses énergies. Mais je vais dire, ça la concerne. C'est son travail énergétique à faire. Alors, peut-être que cette personne, elle est du signe du Capricorne. Peut-être que c'est vous qui êtes du signe du Capricorne. Pour d'autres personnes, ça parlera aussi d'une énergie qui arrive dans votre vie. Et cette personne est Capricorne. Et encore une fois, ça peut être aussi une période. La période du Capricorne par rapport aux mois qui sont concernés, ça peut être cette période-là aussi. C'est pour ça, en toute collectivité, bien sûr, ça parlera différemment à chacun d'entre vous. Donc, à prendre avec précaution tous ces messages. Est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle? Je voudrais bien voir s'il y a d'autres messages par rapport à cette hésitation, cette vérité qui est cachée. Qu'est-ce que votre autre a peur de faire, de dire? C'est quoi cette hésitation? Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ça? Après, je vous ai donné voilà, les principaux signes et les principales interprétations.
On va venir chercher à la coupe, nous dit-on. Timidité inattendue. Encore un message, une carte, une invitation. C'est la timidité qui fait que cette personne hésite à vous dire une vérité, hésite à revenir vers vous. Il ou elle a peur en fait d'être rejeté, il ou elle a peur de votre réaction, il ou elle a peur de comment vous allez prendre les choses, parce que vous aviez certainement un fonctionnement dans la relation et qui fait que la communication n'était pas forcément fluide, ou où il y avait de l'incompréhension ou des sautes d'humeur, etc. De part et d'autre. Donc voilà, cette personne, elle a peur quelque part de faire le pas vers vous. Il va y avoir quelque chose d'inattendu pour vous. Soit ça sera en lien avec cette personne, soit ça sera en lien avec la nouvelle personne pour vous. Donc là, vous verrez bien. Si votre ex-partenaire se manifeste auprès de vous, vous verrez bien de quelle manière déjà. Et si ça vous parle, de reprendre contact, de redonner une chance, ça vraiment, c'est vous qui vous voyez bien sûr. Hein. Alors, on va voir ce qu'il y a comme message encore pour vous, pour terminer cette guidance. Allez, quelles sont les cartes messages pour vous aujourd'hui, pour le domaine sentimental? L'ancrage. Donc, je vous présente la carte, je vous laisse faire pause pour avoir le temps de lire le message. On va prendre une deuxième carte, celle-ci, la liberté. Voilà, je vous laisse faire pause pour avoir le temps de lire le message. Donc voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous apporter quelques éclairages dans une période de doute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.